La pire chose qui arrive à ce monde des bureaux, qui tourne avec l'histoire de la bulle d'ailleurs, c'est qu'on programme des bureaux, en français on dit en blanc. En blanc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pour qui. Ah. On ne sait jamais pour qui. On ne sait jamais qui va venir. Et pour que tout le monde vienne, tout le monde doit répondre à la même norme. On peut penser qu'on regardera ça dans quelques décennies comme une bizarrerie quelque temps et que le monde du bureau n'est pas condamné à ça. Alors, dans ce quartier que je propose, il y a finalement des hypothèses sur l'évolution de ces bureaux et des hypothèses aussi, ou des illustrations plutôt, sur des situations qui sont aujourd'hui des endroits où on travaille. Je parlais de cet appartement dans lequel on va retrouver des meubles qui sont ambigus entre le bureau et l'habitation, et où finalement on se rend compte que des meubles du bureau, viennent se mélanger aux meubles domestiques. Hein. Et on se rend compte que ce détournement qui existe dans l'architecture, il va exister aussi, ou il existe déjà, dans les meubles. On peut vivre les bureaux, si la direction est d'accord, c'est pas toujours le cas, de façon un tout petit peu plus vivante, libre. Joie de vivre dans la bourre. Hein. Et libérée, absolument. Et finalement, on pourrait imaginer que chacun ayant un territoire, une norme d'espace, chacun a ses 10 mètres carrés, ses 12 mètres carrés, je ne sais pas, on constitue une sorte de ville à l'intérieur. Et que chacun vient finalement empiler des meubles. Bon, et finalement, ces attitudes, ces empilements qui mélangeraient aussi des meubles de différentes époques, parce que cette volonté de cloner, c'est finalement ce contre quoi je lutte, bon, depuis longtemps. J'ai même écrit un livre avec Jean Baudrillard à ce sujet qui s'appelle « Les objets singuliers ». Je lutte contre le clonage et le parachutage. En général, c'est en architecture que c'est le plus grave, mais à l'intérieur aussi, c'est quand même grave. Donc finalement, cette hypothèse-là, elle permet une sorte d'expression individuelle qui conduit, à partir d'un plan libre, à résoudre les problèmes de l'intimité, on peut se protéger, et qui conduit aussi à des formes de dialogue préalable avec ses voisins, des lieux de rencontre, autre chose, bon, qui se traduisent par une autre colonisation, habitation de l'habitation ou de l'immeuble, donc par une sorte de processus vivant qui est à l'intérieur. Je crois que les changements urbains sont des mutations. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de construire et d'ajouter pour que quelque chose change. Il faut vraiment considérer qu'on a construit souvent trop vite, trop mal, pour des raisons qui sont historiques, c'est même pas une critique, et que maintenant il faut revenir sur les lieux qui sont déjà construits et il faut les transformer. Et l'architecture est un acte de transformation. Même quand on construit sur un site vierge, d'ailleurs, c'est une transformation dans l'espace d'un lieu pour une durée qu'on ne connaît pas. Et c'est cette philosophie qu'il faut toujours avoir. On pense qu'on résout les problèmes d'une ville parce qu'on rajoute 4 immeubles. C'est pas vrai. Et les immeubles actuellement sont figés par les règlements. Donc non seulement ça ne va pas, mais on ne peut pas changer ce qui ne va pas. Donc il faut accélérer tous les principes de mutation.